Avec Jean, Stéphane, tous les ans, quand je vais à Spa, dès qu'on se rencontre, la première rencontre, quand on se voit dans le hall de l'hôtel, on va au bar, on commande un verre, on trinque, et on dit à Pierre. Ouais, je pense qu'avec Pierre, il y a beaucoup de passions en commun, avec nous tous. D'abord, la bonne chair et le bon vin, ça c'est clair. Du vin, on en a bu quelques litres ensemble. J'ai bu le même genre de truc il y a 3 jours, mais ça avait la même couleur exacte. Il aimait bien les endroits qui avaient une âme, je dirais. Anciennement, il y avait le pub, mais maintenant, il est fermé. Et donc ici, ça a gardé une âme, un cachet, où se retrouve, je dis, l'esprit social qui est un comptoir de bistrot. Il aimait le contact des gens, quoi, une simplicité. Il est au milieu des copains. C'était pas laissez-moi de la place, il me faut une table pour moi. Mais il adorait le petit côté festif et son petit côté espagnol, je veux dire, ressortait à ces occasions-là. Los Rapsatos, on nous appelait des fois quand ça commençait à partir en couille. Los Rapsatos. Oui, tu peux pas dire Rapsat Hernandez. Ah, voilà. Si t'avais pas fait chanteur, t'aurais fait quoi? Je me suis déjà souvent posé la question. Je pense que j'aurais essayé de faire un métier créatif. Je sais pas, écrire des scénarios pour des bandes dessinées, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais vraiment trouvé la bonne réponse. Ce sont quand même que des suppositions. Mon niveau artistique, c'est quelqu'un qui était passionné par la bande dessinée, par la peinture. Je pense qu'il était aussi capable demain de faire même du cinéma. Je ne savais pas que c'était quelqu'un d'aussi passionné de la culture en général, qui avait un avis très précis. Quand il aimait, quand il n'aimait pas, il n'aimait pas, mais c'était jamais pour des raisons bizarres. En fondu enchaîné, je détiens tous les secrets. Approche-t. Je cache au fond d'une chambre noire un cow-boy dans New York, l'Orfeo Negro, le pont de la rivière Kwai, l'exorciste possédé à projeter. Le cinéma avait une grosse place à la maison, c'était un peu un rituel de regarder un film en famille. Là, il m'a fait découvrir beaucoup de choses, il m'a transmis une passion, il m'a montré ce qu'il y avait à regarder dans un film, etc. Plus enfant, c'est lui qui m'a montré Spirou, Tintin, qui m'a un peu partagé sa passion d'enfant. Et voilà, ça c'était des choses où on se retrouvait sur un terrain neutre aussi, en quelque sorte. Le gamin, c'est le basket, je crois. Mon fils, ouais. joue au basket et moi, je suis un grand fervent supporter de basketball et notamment l'équipe de Pepinster, comme tout le monde le sait. Ouais. Ton fils, il joue en quoi? En cadet, en junior Il joue au minime. Il joue en minime. Ouais. Gamin, j'ai joué au basket. Et mon père a suivi le truc et a fini par choper le virus. Au point de devenir, en plus de supporter de moi, supporter de l'équipe. Mais dans le basket, il a trouvé peut-être le fait que le suspense peut être un peu permanent. L'ambiance chaudron, communion entre les gens, pas de hooliganisme non plus. Ce qui est une bonne chose, ça reste dans du bon esprit, de la convivialité. Après, on peut boire un verre avec les supporters, etc. Il aimait cette ambiance parce que, comme il disait souvent, c'est un club qui a su garder une âme. C'est pas que du business et tout, donc voilà. Rapsat, c'est quoi? C'est un chanteur. Mais moi, le plus clair de mon temps, je le passe à essayer de trouver des mélodies, écrire des textes, etc., des chansons, quoi. Et un des trucs qui me permet de m'évader complètement de mon univers, c'est le basket. On a traité Pepinster à un moment donné de petite commune rurale. Ouais, c'est normal que ça marche moins bien. C'est une petite commune rurale par rapport à des grands clubs et tout. On va tous les niquer. C'était une petite vie simple, loi des strass et paillettes, loi des mondanités. Je crois que c'est limite plus ça. C'est d'être loin de ça qui l'intéressait plus que d'être près d'ici.